tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie énormément pour vos retours très positifs concernant les dernières vidéos que je vous ai postées, le retour de course et ensuite dans la foulée les recettes que j'ai préparées avec les ingrédients que j'avais trouvés pour vous proposer des idées, pour faciliter votre organisation, pourquoi pas faire du meal prep si pour vous c'est plus facile de préparer vos repas sur toute la semaine. Donc aujourd'hui on continue, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans les autres commerces où je vais. En général j'alterne, je vais faire les courses à peu près tous les 10 jours et je complète en fonction de ce qu'il me manque. Donc la dernière fois c'était Lidl et Intermarché et cette fois-ci je vais vous montrer ce que je trouve à la ferme et au magasin bio, mais je vous proposerai des idées ou des endroits où vous pouvez trouver le même genre de produits parce qu'on n'a pas tous forcément une AMAP ou une ferme à côté selon où on habite, donc ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution. Désolée pour la luminosité complètement artificielle, mais pourtant il est déjà 9h30, je voulais faire cette vidéo le matin et aujourd'hui il fait gris, même si on est déjà au mois de mai, le temps n'est pas trop au rendez-vous, donc j'espère que ça sera quand même agréable pour vous. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé d'abord à la ferme. Donc en général c'est vrai qu'à la ferme je profite pour faire le plein de produits frais et surtout tout ce qui est les légumes. En général j'ai fini de préparer tout ce que j'avais trouvé au Lidl et ensuite j'ai tapé un petit peu dans mes légumes surgelés, mais en attendant de pouvoir retourner faire un gros plein, voilà, le fait de pouvoir passer à la ferme pour avoir des légumes frais c'est particulièrement agréable. Justement on va commencer, j'ai trouvé cette semaine à la ferme les petits pois, les tout premiers, donc ça c'est vraiment sympa, ils sont encore bien verts, tout petits, et ça je trouve que c'est tellement sympa. Alors au niveau du prix, ça reste, c'est vrai c'est 9 € le kilo, mais là j'en ai pris 250 grammes, ça me faisait moins de 2 € le petit paquet, et je vais pouvoir faire plusieurs recettes avec. Je vais pas faire une recette où le petit pois va servir de légumes dans mon plat, mais plutôt justement de venir un petit peu pimper un plat, lui donner du goût, de la couleur, et voilà, pour manger plus facilement ces légumes. Le petit pois est un légume très intéressant parce qu'il est riche en polyphénol. Donc ça veut dire que c'est un antioxydant très puissant. Vous pouvez les déguster crus comme ça sur des salades. C'est tellement sympa. Ça fait une petite bille bien verte par exemple. Vous allez me dire des carottes râpées, ça fait pas rêver. Mais vous faites des carottes râpées avec un petit peu de pommes, des noix, une bonne vinaigrette avec du citron et vous rajoutez par-dessus les petites billes de petits pois. Mais de suite, votre salade de carottes, ça n'a rien à voir. Ça apporte du croquant, c'est vraiment sympa. Donc voilà, on va faire une petite crudité comme ça en entrée. Et j'ai envie aussi de les utiliser pour faire comme un pesto avec les pâtes. Donc on va voir comment on peut cuisiner ça. Il faut que je fasse des recherches encore pour trouver une bonne recette parce que c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Et aussi avec les fèves, ça sera parfait. Voilà, alors la fève, c'est beaucoup plus gros. Ce qui est intéressant au niveau des fèves, c'est que c'est une légumineuse. Donc elle contient un petit peu de glucides, mais beaucoup moins que des pâtes ou du riz. Mais elle est surtout très riche en protéines. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de tester un pesto avec fèves, petits pois, pour pouvoir accompagner des pâtes. Ça fera à la fois une source de légumes avec les petits pois et ça permettra de faire quelques protéines. Donc je pense que j'ajouterai dessus un autre ingrédient que je vais vous montrer tout à l'heure pour compléter ce plat et avoir suffisamment de protéines. Mais voilà, j'ai des idées qui viennent et il me tarde de vous partager ça quand je vais vous filmer les recettes. Donc après les petits pois et les fèves, j'ai trouvé enfin les premières courgettes à la ferme. Donc elles sont encore toutes petites. Donc ça c'est bien pour voilà se dire ça y est, j'ai des légumes un peu plus locaux et de saison. Ensuite, je prends toujours, bon, il y en a encore les poireaux, on en a toute l'année de toute façon, il y a les poireaux d'hiver et puis après les poireaux un peu plus jeunes maintenant au printemps. Donc ça, j'en ai pris 1 kg parce que ils sont à 3,60 €, c'est du bio, c'est local et je trouve qu'avec 1 kg de poireaux, on peut faire plusieurs plats. Donc voilà, ça reste encore intéressant. Ensuite, j'ai pris ce beau sachet de jeunes pousses de blettes. Ça m'a fait 2 € ce gros paquet. Alors, les blettes, c'est intéressant parce que je vais vous montrer. Donc, elles sont toutes petites. Regardez cette fraîcheur. C'est vraiment magnifique. En général, les feuilles de blettes, quand on prend la botte en hiver, elles sont beaucoup plus grosses. Ce qui est pratique avec les blettes, c'est que c'est un légume qui va garder du poids. Donc, vous allez avoir de belles assiettes généreuses. Parce que souvent, les épinards, c'est tout aussi bien. Mais au niveau de la quantité, à la fin, une fois qu'ils sont cuits, il ne reste plus rien. Donc là,
Avec ce gros sachet, je sais que je vais pouvoir faire plusieurs recettes et le fait que le centre de la blette, les côtes de blette, la blanche, ça garde de la consistance. C'est un goût assez doux, c'est pas un légume qui a un goût fort, donc il se marie très bien, vous pouvez le cuisiner et ça c'est vraiment pratique parce que quand on va anticiper ces repas, moi ce que je vous conseille surtout c'est de faire voilà les légumes, de bien les préparer, les cuisiner, leur donner du goût. Après en général on a vite fait de faire cuire un féculent, du riz ou des pâtes, voilà ça c'est assez rapide. Et si on a anticipé aussi qu'on s'est bien organisé au niveau des protéines, on peut juste faire dorer un blanc de poulet, l'accompagner avec quelques sardines en boîte, c'est pratique, ça va vite dans la semaine quand on n'a pas le temps de cuisiner, mais au moins vos légumes sont prêts et vous aurez envie de les manger, ce qui vous permettra d'en avoir à chaque repas. Dernier petit légume que j'ai pris à la ferme, le chou rouge. Alors ils sont tout petits, du coup ça je l'ai payé 50 centimes, mais mine de rien c'est petit comme ça, mais une fois que je vais le râper bien fin à la mandoline, je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour le manger, parce que sinon il faut mâcher quand on a des gros morceaux. Je trouve que de le couper vraiment bien fin et de l'assaisonner en avance. Comme ça, il va cuire un petit peu, ça sera beaucoup plus digeste. N'hésitez pas à utiliser le vinaigre de pomme, je trouve que ça se marie très bien avec le chou rouge. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de pomme pour avoir ce côté un petit peu sucré-salé. Et puis après, une bonne huile d'olive, vous rajoutez des aromates, des échalotes, de la ciboulette. Franchement, ça aussi, c'est délicieux et ça vous permet d'avoir un légume supplémentaire. Voilà tout ce que j'ai trouvé en légumes frais à la ferme. J'ai pris aussi du fromage de la tome de brebis. On y a bien tapé dedans, enfin pas moi mais surtout monsieur, et je trouve que c'est un bon compromis. On en mange moins souvent mais il est de meilleure qualité et ça par exemple le matin manger un petit bout de fromage c'est le meilleur moment parce que ça va vous apporter du gras dès le matin et des protéines. Donc je voulais quand même vous le montrer, je l'ai coupé en 2 morceaux mais pour que vous puissiez apprécier voilà un fromage de qualité. Il n'y a pas à dire mais ça n'a rien à voir quand on va acheter un fromage dans les grandes surfaces, encore que si vous allez au rayon fromager à la coupe, vous pouvez avoir des fromages locaux voilà, qui sont très bons. Mais là, voilà, vous pouvez vraiment apprécier. Ça sent fort, mais ça sent bon. Donc j'en trouve pas tout le temps à la ferme. J'ai le frais que je vous montre des fois, les petits ronds frais de brebis. Mais là, celui-ci, c'est parce que là, c'est la période, au mois d'avril. Les brebis ont eu tous les petits et il y a un excédent de lait, donc ils font de la tome de brebis. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'en plus c'est vraiment, on n'a pas privé les petits chevreaux et cabris que je suis allée sauver chez le voisin, mais au moins voilà, on a un fromage de qualité et qui est fait avec l'excédent de lait. Donc là j'avais pu avoir une demi-tome, mais c'est peut-être la dernière fois et après je ferai juste, je prendrai les fromages frais qu'ils ont tout au long de l'année. Donc celui-là on va vraiment l'apprécier et je vous dis, le matin, commencez votre journée avec un bon bout de fromage comme ça, c'est très agréable. Donc vous voyez, dans l'alimentation équilibrée, il y a des aliments que peut-être quand on pense perte de poids ou poids de forme ou alimentation santé, on va se dire ah non, le fromage c'est gras, il faut pas manger. Mais si vous choisissez de bons produits en quantité raisonnable et que vous le mangez au bon moment, il n'y a pas de problème, vous pouvez manger un morceau de fromage. Je voulais vous montrer aussi, j'allais oublier, les quelques fraises qui me restent que j'ai sauvées aussi parce que quand j'avais voulu vous faire la précédente vidéo pour les différents petits déjeuners, j'avais déjà mangé toutes les framboises de chez Lidl. Oui voilà, j'aime trop les framboises, je les pique comme des petits bonbons. Donc voilà, j'avais pris à la ferme les premières fraises. Elles sont pas extrêmement sucrées encore mais quand même elles ont un bon goût de fraise donc c'était sympa pour préparer les petits déjeuners. Il m'en reste encore quelques-unes que je pourrais picorer. Donc voilà, ça m'a permis de faire travailler la dame de la ferme et de lui acheter ses premières fraises. Voilà pour les produits frais que j'ai trouvés à la ferme. Je vais vous montrer ensuite ce que j'ai trouvé au magasin bio. Donc je vais commencer par les féculents. J'ai pris à nouveau de la même marque, je vous avais proposé une recette avec des spirales de cette marque-là, d'épeautre complet. Voilà, il est très bon, ça permet de varier et de ne pas avoir des pâtes de blé blanches, des pâtes raffinées. Ce n'est pas du petit épeautre qui serait beaucoup plus intéressant, mais c'est toujours mieux, c'est une céréale complète. Donc j'ai pris ce paquet-là et je pense que c'est avec celle-ci que je vais vous faire les pâtes au pesto de petits pois et de fèves. Autre source de féculents, les pains pita que je prends souvent. Ceux-ci sont à la farine complète. Donc ça c'est vraiment pratique quand on n'a pas trop le temps de cuisiner. Si vous avez préparé en avance par exemple votre salade de chou rouge ou votre salade de carottes râpées, vous allez pouvoir le garnir et vous allez rajouter... On varie un petit peu, on passe des féculents en protéines. Mais j'ai pris à nouveau le cottage cheese, je vous en ai déjà parlé. Vous mélangez une boîte de cottage cheese avec une boîte de thon de chez Lidl. Voilà, on fait l'association avec les autres vidéos. Et ça vous fera une bonne source de protéines. Donc, vous mettez la partie protéines, cottage cheese et thon dans votre pain pita.
et vous complétez avec la salade de carottes râpées ou de choux rouges. C'est frais, voilà, il y a du croquant, il y a du goût grâce au cottage cheese et au thon. N'hésitez pas à préparer vite fait à la dernière minute une sauce blanche avec un yaourt soja, du jus de citron, de la moutarde, des aromates secs pour gagner du temps. Vous mélangez tout ça et vous le rajoutez à l'intérieur dans votre pain pita et franchement vous avez un repas complet prêt en 5 minutes et vous mangez un pain pita quoi. On pourrait se dire ah ben non c'est un sandwich, c'est pas très équilibré. Si, parce que on a choisi un produit de qualité, de la farine complète, une bonne source de protéines et on rajoute plein de légumes avec la salade de crudités. J'ai aussi pris à nouveau de la farine de petit épeautre puisqu'on a vu que c'était plus intéressant de l'acheter déjà toute faite et c'est l'artisan auquel j'achète aussi le pain. Comment il s'appelle déjà? Voilà, c'est Bertrand Allais, donc il est à Brasse. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le Var, mais voilà, c'est un artisan qui cultive donc ces céréales anciennes. Il fait aussi les légumineuses. Il a son propre moulin, il a son four à bois, c'est lui qui fait le pain. Bon voilà, ça c'est vraiment super, c'est vraiment incroyable de pouvoir avoir ça juste à côté. Donc du coup, je lui prends sa farine de petit épeautre. Je l'ai trouvée au magasin bio, mais je peux aussi la commander à la ferme. D'ailleurs, c'est ce que je ferai parce que c'est plus économique, parce qu'il fait des gros sachets de 5 kg. Donc voilà, j'ai repris un paquet, ça me permettra de faire des tartes. Et pourquoi pas d'ailleurs une tarte avec les blettes, voilà, une tourte à la blette, quelque chose comme ça, ou une quiche à la blette, voilà. Donc ça me permettra de vous faire une nouvelle recette. Ensuite, j'ai complété un petit peu quelques sources de protéines. Je prends la mozzarella sans lactose au magasin bio, ça permet d'avoir un petit peu de protéines avec la mozzarella, c'est sympa, parce que je vous l'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, mais une mozzarella vous apporte 19 grammes de protéines. Donc même si vous la partagez en famille, vous en prenez une demi chacun, ça vous fait 8 grammes de protéines, c'est quand même assez intéressant pour enrichir vos plats en protéines. Ensuite, c'est surtout au magasin bio que je prends tout ce qui est tofu et seitan, donc je prends assez souvent le même, le tofu à l'ail des ours ou à la japonaise, et ensuite ces tranches fumées de seitan, ça se cuisine facilement et même cru quand vous n'avez pas le temps, vous mettez ça aussi dans les pains pita, ça vous fait votre source de protéines, c'est vraiment pratique. J'ai pris aussi au magasin bio de la crème d'avoine et de la crème de coco parce que maintenant que je me suis décidée à faire au Nutribullet ma propre crème de noix de cajou, en ce moment il n'y en a plus chez Lidl. Donc il va falloir que je trouve un autre endroit. Enfin il n'y en avait plus dans mon Lidl, c'est certainement momentané. Mais du coup j'ai envie de me renseigner sur le site en ligne Coro. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent et commandent de chez eux. C'est une amie diététicienne d'ailleurs qui m'en avait parlé parce que c'est là où elle trouve ces noix de cajou avec un prix au kilo le moins cher. Parce qu'ils ont une gamme avec les noix de cajou, vous savez, déclassées, qui sont un petit peu cassées. Et franchement, voilà, du coup, c'était beaucoup moins cher. Je crois que c'était 11 € le kilo, quelque chose comme ça. Il faudrait que je regarde parce que des fois, les prix ont augmenté. Et du coup, c'était même moins cher que chez Lidl. Et par contre, on est sur des noix de cajou bio, ce qui me permettrait de faire mes crèmes à la maison. Bon, du coup, ça me dépernera et ça me permettra de vous préparer une idée de recette avec la quiche à la blette, par exemple, comme je voulais faire. Donc j'ai pris le son d'avoine. Alors en général je mets tout dans des bocaux, mais là ils sont tous pris, donc j'en ai pas assez, il va falloir que j'en achète un petit peu plus parce que sinon ça j'en mets vraiment partout. Donc si vous avez un Biocoop à côté de chez vous ou d'autres magasins bio où il y a des rayons où tous les produits sont en vrac, prenez votre son d'avoine en vrac, il est vraiment meilleur, ça n'a rien à voir, je pense que c'est pas du tout les mêmes fournisseurs. Sinon ceux qui sont en sachet, là on dirait des copeaux de bois, c'est vraiment pas bon du tout. Donc ça c'est une petite astuce, pensez-y. Le son d'avoine c'est beaucoup plus riche en protéines que les flocons d'avoine, donc c'est très intéressant et c'est beaucoup plus floconneux, en fait ça se prépare beaucoup mieux et c'est un index glycémique très bas par rapport même aux flocons d'avoine. Ensuite, j'avais pris des graines de chia et des baies de goji. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, tout ce qui est fruits rouges et baies, c'est un fruit qui est beaucoup moins sucré que de la pomme, de la poire ou de la banane. Donc, c'est sympa le matin de les intégrer dans vos petits déjeuners. Et enfin, ce muesli, je vous en avais parlé lors d'une petite vidéo sur Instagram, je crois rapido, le Favrichon. Donc, ce muesli protéiné soja et chocolat. Donc, je vous parle souvent de l'autre soja et fruits. Et celui-ci est encore plus protéiné, 43% de protéines et il contient moins de sucre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, quand vous avez des matins où vous êtes vraiment speed, que vous avez le temps de rien, vous prenez une purée de pommes, vous rajoutez un yaourt soja nature ou le Alpro que je vous ai montré la dernière fois et vous rajoutez 2 bonnes cuillères à soupe de ce muesli là et vous aurez un petit déjeuner protéiné aux notes plutôt sucrées. On n'est pas voilà, sur des œufs ou de la saucisse comme je vous ai présenté dans la dernière vidéo, mais au moins ça vous permettra d'avoir un petit déjeuner qui va vous tenir et vous apporter une bonne source de protéines. Vous avez la purée de pommes qui vous apportera un peu de glucides, n'hésitez pas à rajouter quelques amandes, ça vous apportera des lipides. En même pas une minute, vous avez un petit déjeuner qui est préparé.
Et ben voilà, ça y est, j'ai fait tout le tour, ça a été plus vite que ce que je pensais. Donc comme je vous ai expliqué, à la ferme, c'est surtout tout ce qui est les légumes frais. Alors, comme je vous disais, vous n'avez pas forcément, tout le monde n'a pas forcément ce genre de commerce juste à côté. Vous avez quand même des enseignes comme Grand Frais qui ont vraiment un choix de produits incroyable et vous pourrez trouver en ce moment les fèves et les petits pois. Alors petite pause, j'ai dû faire un raccord vidéo où vous allez vous en rendre compte parce que du coup, enfin, j'ai une meilleure luminosité. J'ai dû m'arrêter parce que mon téléphone était saturé. Comme je vous fais 2 vidéos à la semaine en ce moment, du coup ça va très vite. Plus maintenant on a les petites pattes de Newton qui viennent se rajouter. Ça sera une vidéo assez folklorique. Mais du coup voilà, j'ai dû m'arrêter. J'étais en plein milieu en train de vous expliquer où vous pourriez trouver tous ces légumes frais en ce moment. Donc je viens juste de vous dire normalement que vous pouvez trouver chez Grand Frais. Voilà, c'est une enseigne où on trouve vraiment, on a vraiment beaucoup de choix au niveau des légumes de saison et de la fraîcheur. C'est vraiment très intéressant. Et j'étais donc en train de vous expliquer que vous pouviez trouver, même ne serait-ce que par exemple les petits pois, les fèves, vous pouviez les trouver dans des enseignes de surgelés comme Picard ou Thirier par exemple, ça dépend de ce que vous avez à côté de chez vous. Ça peut être très intéressant. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais des fois on a l'impression que ça coûte un petit peu plus cher. Mais quand vous regardez, quand vous achetez votre sachet de légumes surgelés, tout ce que vous avez, vous allez pouvoir l'utiliser en totalité. Les légumes sont déjà lavés, coupés, vous n'allez pas perdre la peau ou l'écosse par exemple pour les fèves ou les petits pois. Donc ce n'est pas forcément beaucoup plus cher et c'est surtout que ça va vous faire gagner énormément de temps. Alors on a le soleil maintenant qui arrive. C'est vraiment, voilà, vous aurez toutes les luminosités de la journée. Au niveau de la qualité du produit, d'un produit surgelé, vous allez bénéficier de toutes les vitamines et minéraux puisque les légumes et les fruits aussi, vous pouvez trouver des fruits en surgelé, sont cueillis à maturité et surgelés de suite. Donc en fait, quand on y réfléchit, ça peut être même plus intéressant parce que quand vous allez acheter vos fruits et légumes en supermarché, ils ont déjà été stockés dans une autre centrale, le temps que ça arrive sur dans votre supermarché et après dans votre frigo. Et des fois, il faut dire ce qui, honnêtement, des fois on les garde un peu plus d'une semaine, ça peut arriver. Donc ils n'ont plus vraiment cette fraîcheur. Donc si ça peut vous dépanner, n'hésitez pas à utiliser les légumes surgelés. Donc voilà, j'ai fait un petit tour de tout ce que j'ai trouvé cette semaine entre la ferme et le magasin bio. Je vais réfléchir, je vais bien me poser et planifier les recettes pour la semaine. Donc comme la dernière fois, je vais vous proposer au moins 3 plats parce que je vois pas trop l'intérêt de préparer plus parce qu'après vous allez perdre de la fraîcheur au niveau de vos plats que vous allez préparer. Déjà quand ça va être des plats qu'on va réchauffer, je vois pas l'intérêt de préparer à plus de 3 jours. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause comme ça dans la semaine et puis de varier les recettes, gagner du temps sur la préparation de tout ce qui est les féculents. Et là je vais vous proposer des bonnes recettes avec les légumes pour les mettre en valeur, leur donner du goût et je vous dirai avec quoi les associer pour faire des assiettes équilibrées. J'ai compris aussi d'après les commentaires que vous m'avez laissés pour les petits déjeuners que vous êtes plusieurs à être intéressés pour les petits déjeuners salés. Donc quand je suis allée au magasin bio, j'ai vu qu'il y avait d'autres sortes de saucisses végétales qui pourraient être mieux que celles que je vous ai présentées dans la dernière vidéo comme je vous ai expliqué au niveau de la composition. Donc ça me permettra de les tester et de vous proposer une alternative, une variante à cette recette qui quand même était très agréable le matin. Voilà, c'était vraiment plein de saveurs et plein de goût. C'est surprenant mais apparemment vous aussi vous aimez bien les petits déjeuners salés. Je vais préparer tout ça et je vous dis à très vite, normalement à mercredi si j'arrive à le faire comme la semaine dernière. Comme ça, vous aurez votre retour de course et assez rapidement les idées de recettes à pouvoir faire avec. Et dites-moi celles que vous avez testées, dites-moi en commentaire les recettes qui vous font envie. Et certaines d'entre vous m'ont partagé aussi les recettes qu'elles aimaient bien faire, m'ont demandé comment les équilibrer. Donc vraiment, merci beaucoup. Continuez dans cette ambiance-là pour cet échange, ce partage, pour que je puisse continuer de vous donner de bonnes petites recettes équilibrées à votre goût pour manger sainement au quotidien.